Salut, salut, j'espère que tu vas très bien. Mercure est entré en balance. Il est entré en balance le 30 août 2021. Et si normalement il passe 3 semaines dans tous les signes, dans chaque signe, eh bien ce ne sera pas le cas cette année. En septembre 2021, il va y rester 2 mois. Et pour cause, sa rétrogradation, sa dernière rétrogradation 2021, parce que Mercure rétrograde 3 fois par an. Alors, je suis venue ici te parler de ce transit, te donner les dates clés comme d'habitude avec le petit schéma qui va bien et te donner également de quoi faire ton décryptage dans le but, comme toujours, de te livrer une information qui te soit utile et profitable, qu'elle t'apporte de la valeur, qu'elle t'inspire, qu'elle stimule ton intellect, ton envie d'apprendre et bien sûr que tu la mettes au service de ta conscience, de ton évolution et de ton self-empowerment, of course. Alors, commençons. Commençons très rapidement par rappeler que le code Mercure en astrologie est celui qui représente notre dimension mentale, celle avec laquelle nous relions expérience et connaissance, celle qui nous permet de comprendre et d'apprendre. Mercure est la planète qui gouverne la communication intérieure et extérieure, l'apprentissage et toutes les facultés de notre dimension mentale. Ceci est important pour comprendre la suite. Maintenant, Mercure est là tout de suite, comme je te disais au début de cette présentation, en balance. Mercure en balance a un style, cette communication, cet apprentissage, ces facultés mentales ont un style en fonction de là où Mercure se trouve dans le zodiaque. En balance, Mercure est médiateur, c'est un négociateur né, un diplomate. C'est le dialogue Mercure, conciliateur, balance. Et ce transit est idéal pour améliorer la façon dont nous communiquons. Comme Vénus est la maîtresse du signe, et qu'en balance, Vénus exprime son principe de réciprocité, ce qui se passe dans ce signe est toujours en rapport avec le relationnel, avec notre vie et notre monde relationnel. Avec le passage de Mercure dans ce signe, il est bon d'améliorer, d'observer pour améliorer notre façon de communiquer, de mettre du soin, de l'attention et même de l'amour, pourquoi pas, hein? De l'amour à la forme que nous utilisons pour nous exprimer, aussi bien pour parler aux autres, pour demander un service, hein, pour remercier les choses, que pour nous parler nous-mêmes. Donc, soigner la forme sans délaisser le fond, attention, parce qu'on va parler de l'ombre de balance, de Mercure en balance tout à l'heure. Et ça fait un peu partie de l'ombre de la balance que de délaisser le fond. Mais ne nous trompons pas, balance est un signe d'air hautement intellectuel et très intelligent. Donc, ne faisons pas de raccourcis. Mais dans tous les cas, Mercure en balance est un passage magnifique pour observer comment nous communiquons avec les autres, avec nous-mêmes, quelles sont les idées qui dynamisent nos relations interpersonnelles, comment nous nous associons et nous nous relions aux autres à tous les niveaux, parce qu'en balance, on n'a pas que des relations sentimentales. Bref, dans ce signe, la balance, Mercure va rétrograder. Il est d'ailleurs déjà entré en boucle rétrograde. Il est entré le lundi 6 septembre. Je vais te montrer ça tout à l'heure. Il est en train de transiter ce qu'on appelle la zone d'ombre pré-rétrograde. Alors, je t'explique très vite qu'une rétrogradation n'est pas un truc qui existe en vrai, c'est-à-dire aucune planète ne rétrograde vraiment. C'est quelque chose que l'on observe du point de vue géocentrique et du point de vue, si on était sur Vénus et qu'on observait les planètes tourner autour de nous depuis le point de vue de Vénus, on verrait également des planètes rétrogradées. À chaque fois qu'une planète se prépare à rétrograder, elle entre dans ce qu'on appelle la boucle rétrograde, que je vais t'expliquer tout à l'heure. J'ai même un petit schéma pour te montrer, une animation aussi, et tu vas comprendre. Et cette boucle rétrograde comprend les 3 grands moments d'une rétrogradation.
C'est-à-dire, lorsque la planète elle est en train d'avancer sur l'ombre pré-rétrograde, lorsque la planète rétrograde directement, c'est-à-dire qu'on la voit vraiment reculer du point de vue géocentrique, et lorsque la planète a repris son mouvement direct et circule sur l'ombre post-rétrograde. Et on considère qu'une planète n'est hors travail de rétrogradation que lorsqu'elle est complètement sortie de l'ombre post-rétrograde. Si la rétrogradation des planètes t'intéresse et que tu es totalement perdu quand tu m'écoutes parler de ça, je te propose 3 options. La première, il y a le dossier planète rétrograde du programme Architecte de ma vie dans l'espace éducatif où tu trouves d'ailleurs une leçon entièrement dédiée à Mercure rétrograde et où j'explique en détail les phases de la boucle rétrograde de Mercure. Je laisserai les liens ci-dessous. Tu as également, pour ceux qui ne le savent pas encore parce qu'ils viennent d'arriver par ici ou ceux qui traînent des pieds ou celles qui traînent des pieds depuis l'année dernière, j'ai fait une formation sur 4 vidéos, plus de 5 heures de contenu sur les planètes rétrogrades. Elle est toujours accessible. J'aborde les planètes rétrogrades en transit, j'aborde la rétrogradation, j'explique en détail ce qu'est une boucle rétrograde, le schéma de la rétrogradation, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, c'est toujours accessible à travers l'inscription à la section gratuite de l'espace éducatif qui s'appelle Chez nous et dont je te laisserai les liens ci-dessous si tu veux t'y inscrire et avoir accès à toute cette information et à tout le contenu gratuit qu'il y a dans cette section qui est toujours en rapport avec le climat astral qu'on est en train de traverser. J'ai également fait un tas de vidéos, articles, leçons sur les rétrogradations et Mercure rétrograde parce que je veux te l'expliquer de toutes les manières possibles pour t'aider à comprendre. Moi, personnellement, la vidéo qui me plaît le plus, c'est celle de la défragmentation de notre pensée. Je te laisse les liens dans l'article qui accompagnera cette vidéo, l'article de blog. Mais pour t'expliquer ça rapidement et pouvoir passer à parler de la rétrogradation de Mercure en Balance 2021, si on comprend que Mercure est notre dimension mentale et nos compétences d'apprentissage, de compréhension, d'analyse, tu vois, compétences mentales et intellectuelles, Mercure rétrograde fait partie de notre processus d'apprentissage. Contrairement à tout ce qu'on a toujours encouragé en nous, genre il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours avancer, progresser, il faut toujours plus, 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 plus. La sagesse des astrologiques planètes vient nous indiquer que non, qu'avancer toujours, toujours plus, plus, plus de l'avant, ce n'est pas toujours le cas et ça n'aide pas vraiment à avancer. Il y a des moments où arrêter et même revenir en arrière, faire le point, faire un bilan, réviser, se poser des questions, se demander si on a bien compris, si on a bien suivi, réparer ce qu'il y a à réparer, etc., etc. Processer intérieurement, se donner le temps de dire attends, mais qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce que moi j'ai compris, etc., etc. Tout ça fait partie de notre processus d'apprentissage. Et non seulement du processus d'apprentissage, mais de la valorisation de ce que l'on a appris. Et ça sert à quoi de valoriser ce qu'on a appris? Eh bien, ça sert après à savoir l'utiliser. Si on est en train d'apprendre, apprendre, et on ne fait jamais un petit moment pour faire l'inventaire et oh, qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que j'ai vraiment retenu, etc., etc. Comment pourrait-on mettre en valeur tout ça et le mettre au service de notre vie? Bon, ben justement, les transits de Mercure rétrograde servent justement à ça. Et Mercure se prépare en ce moment que tu écoutes cette vidéo à sa 3e et dernière rétrogradation 2021 qui se fera en Balance. Cette année, Mercure a rétrogradé dans des signes d'air. Il rétrograde chaque année, il rétrograde dans des signes de même élément. Et c'est la raison pour laquelle il restera dans le signe de la Balance pendant 2 mois. Maintenant, Mercure rétrograde en Balance, c'est quoi? Eh bien, c'est en rapport avec le relationnel, je te disais tout à l'heure,
la communication parce que c'est Mercure, l'apprentissage parce que c'est Mercure, la compréhension aussi, et très probablement en rapport aussi avec tout type de négociation, c'est-à-dire tout type de discussion one-to-one avec une autre personne. Maintenant, dans cette rétrogradation, il faut considérer un élément sur lequel je viens de publier, qui est la voie brûlée et qui concerne quelques degrés du signe de la balance et quelques degrés du signe du scorpion. Et Mercure va rétrograder en plein dans la voie brûlée. Maintenant, la voie brûlée, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est, disons, un trajet, un passage de feu où les planètes ont tendance à facilement basculer du côté de l'ombre, de l'expression maladroite de leur archétype dans le signe où elle se trouve. Alors, c'est vrai que toute planète, tout code planétaire a la possibilité d'être exprimé lumineusement. On va parler tout à l'heure de l'expression lumineuse de Mercure en balance et maladroitement. Ça fait partie aussi de l'apprentissage. Mais c'est vrai que sur la voie brûlée, il y a plus de possibilités. Je te laisserai le lien où je parle de tout ça dans l'article aussi. Et même si pendant son parcours rétrograde, Mercure sera en super bon terme avec Jupiter, ce qui est très avantageux, il va être en tension avec plusieurs autres planètes, Chiron, Uranus, Neptune et Pluton. Et avec Pluton, tension maximale parce qu'il sera en carré. Donc, quand on est sous pression, à ton avis, on fait quoi? Est-ce que quand on est sous pression, est-ce que quand on est en train de vivre des pressions accumulées, sort de nous de notre partie la plus lumineuse et non. On a plus tendance à partir dans la maladresse, perdre la maîtrise de nous-mêmes, etc., etc. Bon ben, voilà, on va devoir être attentif à justement ces basculements dans l'ombre que Mercure peut avoir au cours de son transit rétrograde. Pour le décryptage, il faut considérer Mercure, qui est, comme je te le dis, dimension mentale, pensée, discours intérieur, extérieur, communication, et l'ombre et la lumière du signe de la balance. Alors, balance, dans son côté le plus lumineux, est hautement relationnel, très intelligent, haute intelligence sociale, haut savoir-faire social et savoir-être aussi. Il n'y a pas que le savoir-faire chez la balance à un niveau social, l'échange, l'équilibre, l'harmonie, la justesse. Hein, la beauté des formes aussi, la beauté des formes, pas que visuelle, hein, pas que je m'apprête et je suis super jolie ou cette robe me va trop bien, mais la beauté de la forme quand on s'exprime, quand on demande un service, quand on remercie quelqu'un pour quelque chose. Voilà, la diplomatie, le tact. Hein, et puis ces échanges très intellectuels dont la balance raffole et Mercure en balance encore plus. Ça, c'est le côté lumineux. Écouter l'autre, savoir s'exprimer tout en respectant l'autre, ces échanges où il y a suffisamment de temps pour que je parle, mais aussi suffisamment de temps pour que toi, tu t'exprimes. Et donc, voilà, on crée un truc harmonieux, juste, agréable. Voilà, trop bien. Maintenant, quelle est l'ombre de la balance? Eh bien, la balance, elle a tendance à être codépendante. Elle ne sait pas très bien exister toute seule. Si l'autre n'existe pas, si l'autre ne décide pas, eh bien, il y a beaucoup d'hésitation et beaucoup d'indécision dans la balance qui a du mal à trancher. Non, mais attends, moi, je ne veux pas décider, je veux laisser que l'autre décide. Il y a aussi pas mal de vanité, peut-être excessive attention à la forme aux dépens du fond. Je t'en parlais tout à l'heure, donc superficialité et carrément des difficultés à garder l'équilibre. Donc,
cette lumière et cette ombre avec un Mercure dans ce signe peuvent donner, comme je disais tout à l'heure, soit des échanges magnifiques où il y a ce temps pour l'autre, ce temps pour moi, tout le monde a sa place, on s'écoute, on est dans une approche win-win, etc., etc. Soit je veux te faire plaisir, donc je te dis tout à tout oui, mais ceci peut me faire passer pour quelqu'un de flatteur et peu sincère, qui peut remettre en question l'intégrité de mon discours et même de mes idées. Je peux avoir aussi du mal à décider. J'ai du mal, je ne sais pas, attends, j'hésite tout le temps. Et donc, ça peut me rendre peu crédible et peu fiable aux yeux de l'autre avec qui je suis en train de créer un rapport, une discussion ou avec qui je suis en train de faire ma négociation. Et une autre expression d'ombre de Mercure en balance peut être m'écraser, m'effacer, ne pas donner mon avis, de peur de ce que les autres vont penser. Est-ce que j'ai le droit d'avoir mon propre avis? Non, je me tais mieux, je m'écrase. Et ne pas savoir prendre sa place, ne pas savoir s'affirmer. Au cours des semaines qui suivent, tu vas avoir les dates tout à l'heure, c'est ce qu'il va nous falloir observer et piloter. Comment sommes-nous en train d'exprimer l'énergie Mercure en balance? Sommes-nous en train de mercurer en balance de façon lumineuse ou de façon maladroite? Que se manifeste en rapport avec cette énergie dans notre vie? Et comment peut-on utiliser cela pour grandir, pour mûrir, pour évoluer et pour faire des progrès, pour mieux maîtriser cette énergie Mercure en balance? Voilà. Alors, moi, je t'invite à te servir des outils que je mets à ta disposition pour te préparer. Souviens-toi que lorsque Mercure rétrograde, tout ce qui a été négocié ou accepté ou convenu pendant que Mercure transitait la zone d'ombre pré-rétrograde risque d'être soumis à révision, réévaluation, rediscussion. Donc, pour travailler avec cette énergie et approfondir dans ton processus de développement personnel et d'évolution, moi, je t'invite à te servir de ces informations que je suis en train de partager ici, dans ce document, mais aussi dans l'espace éducatif en général et dans le programme Architecte de ma vie. Je ne te raconte même pas parce que là, oui, je vais vraiment dans le détail et profond. Eh bien, pour noter, faire le suivi, analyser ce qui se passe, pour que tu puisses comprendre les événements qui se présentent à toi lors des dates clés de ce transit. Quelles sont les dates clés? Tu vas les voir affichées à l'écran tout à l'heure. Mais en gros, ce sont celles qui marquent les débuts et les fins. Le début et la fin de l'ombre, pré- et post-rétrograde, le début et la fin de la rétrogradation, mais aussi les rendez-vous de Mercure. Les rendez-vous que, comme Mercure va rétrograder, vont se répéter 3 fois. Tout rendez-vous que Mercure va avoir au cours de la semaine, les 10 jours qui suivent là, il va les répéter 3 fois. Pourquoi? Parce qu'il va revenir sur ses pas. Donc, une première fois, il va revenir marche arrière une deuxième fois et quand il reprendra son mouvement direct, une troisième fois. C'est ce qu'on appelle un schéma de rétrogradation. Lorsque nous avons 3 rendez-vous entre 2 mêmes planètes sur une vingtaine voire une trentaine de jours, voire une même année lorsqu'il s'agit de planètes très lentes, c'est quelque chose qui interpelle l'œil astrologique. Tu vois, on se dit, ici, il y a un truc, ici, il y a un schéma. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ici, il y a une répétition. Alors, une répétition, elle peut être très d'ombre, hein, genre je tombe dedans mécaniquement, schématiquement, et même c'est super chiant parce que j'ai l'impression de tourner en boucle et de ne jamais m'en sortir, ou elle peut être saisie lumineusement comme une opportunité justement de voir les répétitions pour les utiliser pour progresser, pour s'améliorer. Okay? Donc, ces répétitions, ces schémas de rétrogradation que nous présentent les planètes sont à utiliser pour apprendre et surtout celles que fait Mercure lors de ces rétrogradations. Enfin, il y a le rendez-vous le plus important qui est la conjonction inférieure. C'est la conjonction avec le Soleil, moment maximal du cycle de Mercure avec le Soleil, qui est le moment où
un nouveau Mercure, une nouvelle version de Mercure naît. Alors, comment travailler avec tout ça? Bon, déjà, repérer dans ton thème où se tient la rétrogradation, c'est-à-dire les 10 à 25 degrés de la balance, puis repérer également les positions des autres joueurs, parce que Mercure va être en contact avec tous ces personnages, avec Pluton, avec Jupiter, avec Uranus et avec Neptune, 3 fois avec chacun au cours de la rétrogradation. Je te disais tout à l'heure, c'est beaucoup de conversations. Donc, déjà, en balance, Mercure, il est en négociation. Mercure, il est en réévaluation de relations. Très bien. En Capricorne, Pluton, on est en transformation. On est en train de comprendre quel est notre pouvoir personnel et comment être en contact, nous saisir de notre pouvoir personnel nous permet de faire de profondes transformations. Ces deux-là vont être en clash. Ils ne vont pas être super copains-copains au cours de la rétrogradation de Mercure. Donc, il faudra arriver à certaines négociations, à faire des concessions, etc., etc. Jupiter, lui, se trouve en Verseau. Et en Verseau, nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Si en Capricorne, on est en train de se transformer profondément, en Verseau, on est en train de projeter de la croissance. On veut grandir, on veut se développer et ça matche très bien avec les contacts et les négociations que Mercure fait en balance. Uranus se trouve en taureau et en taureau, nous sommes en train d'innover à fond. Nous sommes en train d'essayer, parce qu'avec taureau, ce n'est pas super évident, de nous ouvrir à la nouveauté, de sortir de nos chemins battus. Et le travail que nous sommes en train de faire avec Uranus ici, par rapport aux négociations et à la réévaluation des relations de Mercure en balance, eh bien, ça se passe moyen parce qu'ils sont en quinconce. Et finalement, en poisson, nous avons Neptune qui a un grand rêve, qui nous aide à rêver de ce grand rêve et que l'on passe des moments de rêver en grand lorsque Neptune est direct, où on se dit « Oh mon Dieu, ce rêve, il me fait trop rêver », au moment de réévaluation de ce rêve dans la réalité. Est-ce que ce rêve, il est réaliste ou il est de quelconque façon matérialisable dans la réalité? C'est lorsque Neptune rétrograde, comme c'est le cas en ce moment, on fait cela. Ce travail avec Neptune par rapport à Mercure se passe aussi moyen parce qu'ils sont également en quinconce. En même temps, ces personnages sont en rapport entre eux, notamment Pluton et Neptune, qui sont en sextile éternel, mais vraiment éternel, ça fait des dizaines d'années que ce sextile, il est on and off, and on and off. Il s'est perfectionné dans les années 50, il s'est reperfectionné dans les années 80 et il se reperfectionnera fin des années 2020. Là, on commence à sentir l'activation qui va être de plus en plus forte à partir de 2026. Et ce sextile peut se lire à de nombreux niveaux, mais surtout, il implique un lâcher-prise pour se transformer et une transformation qui permet la dissolution définitive. Comme il s'agit de planètes transpersonnelles, ça touche surtout le collectif et les grands moments de l'humanité, à moins que tu n'aies des C-codes, Pluton ou Neptune, plutôt forts dans ton thème. En général, les gens qui n'ont pas ces codes-là forts dans leur thème ne savent pas très bien ce qui se passe ou ne le ressentent pas aussi fort. Au milieu de ce sextile se place Jupiter en ce moment. Il s'est glissé entre les deux et il fait un aspect mineur, un semi-sextile qu'on appelle du côté de Pluton et du côté de Neptune. Cet aspect vient adoucir l'intensité plutonienne, chose qui nous arrange parce qu'avec Mercure, ça va être plutôt chaud. Et de l'autre côté, vient aider et donner du discernement et du réalisme au côté de Neptune dans cette dissolution. Donc, écoute, apprendre. Maintenant, à quoi te sert savoir tout ça? Eh bien, comme je te le dis toujours, ce travail de repérage te permet de mieux comprendre comment se manifestent ces énergies dans ta vie. Et ça sert à quoi ça? Eh bien, à les faire jouer à ton avantage. Et quand je parle de faire jouer à ton avantage, je ne parle pas nécessairement de saisir toujours la meilleure opportunité et de tout déchirer, super successful toute ma vie.
trouver le bon mec sûr ou la bonne personne, lancer le bon business. Cheminer avec conscience et en pleine présence est déjà une façon de faire jouer à ton avantage cette information. Cheminer en pleine conscience et en pleine présence est gage d'épanouissement, à mon avis. Et je suis loin d'être la seule à penser ça. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que cette information a beaucoup d'utilité. Passons à la boucle de rétrogradation que je vais t'expliquer très rapidement, mais qui en fait t'intéresse par les dates pour que tu puisses observer ce qui se passe et que tu puisses piloter. Alors, dans cette boucle de rétrogradation, nous avons des moments où Mercure est direct, ici, et des moments où Mercure est rétrograde, c'est-à-dire ici, la rétrogradation en fait de le mouvement en marche arrière va commencer le 27 septembre et se termine le 18 octobre. Mais comme je te disais, la boucle, elle couvre tout ça. Et d'ailleurs, je vais te montrer une animation que j'ai trouvée sur Internet pour que tu vois plus ou moins comment ça se passe par rapport à la planète qui rétrograde, comment elle fait sa boucle ici, tu peux la voir comme vue de la Terre, et dans le parcours du zodiaque, comment elle fait son aller-retour. Bon, comme c'est une vidéo, si tu as besoin de le voir plusieurs fois, je te laisse faire marche arrière, mais j'ai trouvé quand même cette petite animation assez pratique et parlante. OK. Maintenant que tu connais comment ça va se passer, cet aller-retour, je te présente les grands moments, dates clés ou comme tu veux les voir. Mercure entre en ombre le lundi 9 septembre. À partir de ce moment, tous les contacts que Mercure va faire jusqu'à ce qu'il commence à rétrograder, il va les répéter 2 et 3 fois. OK? Dans ces contacts, nous pouvons identifier 3 principalement importants qui sont les oppositions à Chiron, c'est le premier aspect qu'il va faire le 8 septembre, et le trigone à Jupiter et le carré à Pluton qui, lui, va être Pluton exigeant. Plutôt exigeant. Les dates pour que tu puisses piloter, elles sont notées ici. Il y a ensuite le quinconce à Uranus et le quinconce à Neptune qui va également se présenter 3 fois. Tous ces aspects sont décryptés en détail dans la leçon qui accompagnera cette vidéo et qui sera rangée dans le dossier Kilima Astral qui est accessible par tout le monde qui est inscrit à l'espace éducatif. Je te laisserai toutes les explications et je te laisserai tous les liens dans l'article que tu trouveras linké ci-dessous. Alors, en étudiant les différentes relations, les différents contacts, les différentes conversations que Mercure va avoir avec les différents personnages, on comprend un peu mieux quels vont être les enjeux de cette longue négociation que l'on va être en train de faire, qui peut être une négociation avec nous-mêmes. On n'est pas nécessairement obligé d'être en négociation avec quelqu'un extérieur. Ça peut être un processus de révision de nos relations importantes et de la place que nous avons, que nous donnons dans ces relations et de la place que les autres ou que l'autre en question a dans cette relation à nous ou que nous lui donnons dans cette relation, dans cette relation qui nous concerne. Dans cette réévaluation et renégociation, nous allons avoir des oppositions à Chiron. Les oppositions à Chiron réveillent toujours la blessure chironienne et la blessure chironienne est en rapport avec le rejet de qui nous sommes, ne pas se sentir compétent, ne pas sentir que l'on convient à l'autre. Et ça nous fait mal. Donc, cette opposition peut réveiller dans des conversations justement ce sentiment de
je n'ai pas de valeur. L'autre ne m'écoute pas, voire l'autre m'a carrément blessée avec ses propos, avec son attitude, avec son regard, avec ce qu'il a fait m'a blessée. Et cette opposition est d'autant plus importante que, bon, la boucle rétrograde commence avec ce contact. Bien sûr, on a pu sentir déjà ça quelques jours auparavant. Donc, si tu es en train de regarder cette vidéo, tu peux aller faire un peu de «Attends, mais le week-end avant le 6, il s'est peut-être déjà passé une conversation où j'ai senti que l'autre, eh bien, il me vexait et que j'étais blessée par ce qu'il disait». Mais donc, il y a ce premier moment ici et cette opposition se refait, même si elle ne se perfectionne pas exactement à la minute près, elle se refait autour du 10 octobre, alors que Mercure est en train d'entrer en stade stationnaire, c'est-à-dire il va sortir de son mouvement rétrograde. Donc, il va faire du surplace. Et dans ce surplace, il reste en opposition avec Chiron pendant plusieurs jours. Donc ici, on va avoir un Mercure fort en balance en opposition à Chiron et la blessure chironienne qui est sortie par ici risque de ressortir et nous demander ici de nous en occuper parce que ça sert à ça, la blessure chironienne. L'autre ne vient pas nous vexer juste comme ça. Nous nous vexons pour une raison. Plus d'informations dans les audios que j'ai faits pour chacun de ces contacts que Mercure va avoir avec les différents personnages. Maintenant, les quinconces à Uranus et à Neptune. Un quinconce est un aspect inconfortable. C'est quelque chose que, moi je l'appelle l'effet suppositoire, parce que c'est quelque chose qui est désagréable, mais que je sais qu'il me faut quelque part le prendre, l'utiliser, parce que après ça va aller mieux. Bon, bah, c'est un peu ce que implique le quinconce. Avec Mercure en quinconce Uranus, 3 fois, il y a une partie de cette négociation que nous avons avec une autre personne ou avec nous-mêmes qui va impliquer aussi que l'on intègre ce travail uranien en taureau de sortir de nos chemins sentiers battus, de innover et de nous ouvrir à d'autres façons de faire, même si la tendance est à rester dans le confort, parce que en taureau, on veut toujours rester dans le confort. Et ça va faire un aller-retour, aller-retour. Donc, on va avoir plusieurs opportunités de évaluer qu'est-ce qui me rend inconfortable ici et trouver la façon de négocier avec nous-mêmes pour que cela passe mieux. Mais ça va devoir passer. Un quinconce n'a pas de contournement possible. Le suppositoire, il va falloir que tu le consommes. Donc, comme on dit au Mexique, flojito y cooperando. Non, mais c'est plus facile quand on est dans cette acceptation de, bon, ben, il va me falloir accepter certains trucs. Ça fait partie du quinconce. Maintenant, le quinconce avec Neptune nous demande de garder la tête sur les épaules. Donc, excite les attentes irréalistes, excite, s'il te plaît, les lunettes roses. Mieux vaut en parler, même si ça crée de l'inconfort, mais mieux vaut en parler pour éviter de se faire des plans sur la comète. OK? Et là, à nouveau, nous allons avoir 3 fois. Donc, que tu sois en train de négocier avec une personne, que tu sois en train de remettre en question une relation avec une personne, ou que tu sois en train de négocier avec toi-même par rapport à une relation X avec une personne, il va y avoir cette tendance à vouloir dire non, mais c'est pas grave, non, mais tout va bien, non, et clarifier. Ne serait-ce qu'en posant la question, non mais attends, quels sont tes projets avec moi? Quelle est l'importance de notre relation? Est-ce qu'on va formaliser un peu plus ce contrat, etc., etc. Mais sache qu'un quinconce va te faire sentir inconfortable. Ce n'est pas super agréable. Ensuite, nous avons les trigones à Jupiter. Et les trigones à Jupiter,
nous remplissent toujours d'enthousiasme. Oui, moi, je vais pouvoir faire ça. Moi, j'ai cette capacité de développer ici et ça. On va se sentir optimiste, enthousiaste. On va avoir envie de prendre même certains risques. Le truc est qu'après le premier trigone à Jupiter arrive le carré à Pluton et que dans toute relation à Pluton, on est en train de parler de lutte de pouvoir et de gestion du pouvoir personnel. Donc, quand on ressent la difficulté, quand on est face à quelqu'un qui veut exercer son pouvoir sur nous, malgré tout l'optimisme que nous avons ici de faire évoluer les choses, de grandir et même cette vision expansive et enthousiaste, comment on gère? Comment on gère le pouvoir personnel ici? Bon, on va avoir 3 rendez-vous. D'ailleurs, j'ai envie de te dire que, comme je t'expliquais ici par rapport à Chiron, hein, quand Mercure reprend son mouvement direct, il reste stationnaire en opposition à Chiron. Eh bien, quand Mercure commence à rétrograder, il est aussi stationnaire pendant quelques jours, il va être stationnaire au carré de Pluton. Donc ici, on a un bon morceau de semaine, voire une semaine toute complète, où on va pouvoir voir manifester dans notre vie, que ce soit intérieurement ou dans nos rapports à l'autre, ces jeux et ces luttes de pouvoir et cette ombre qui peut être exprimée parce que je te rappelle ce que je te disais tout à l'heure. Quand on est sous pression, on peut basculer du côté de l'ombre. Et donc, Mercure carré Pluton, c'est quoi l'ombre? C'est les manipulations, c'est les mensonges, c'est l'envie de contrôler l'autre, de lui imposer notre volonté ou se laisser dominer par l'autre. Que l'autre soit celui qui vient abuser de son pouvoir et nous l'imposer. Pour terminer, le rendez-vous phare de toute rétrogradation de Mercure qui arrive à 16 degrés de la balance, ce rendez-vous est quand même très particulier parce qu'il se fait en conjonction à Mars et c'est la 2e fois d'affilée que Mars fait conjonction au Soleil, parce que si Mercure et Soleil sont en conjonction et Mars vient se rejoindre à eux, c'est qu'ils sont tous les 3 en conjonction. Mars et le Soleil ont un cycle de 2 ans, c'est-à-dire que Mars et Soleil font une conjonction tous les 2 ans. Ça démarre une nouvelle conjonction. Je parlerai de cette conjonction autour de cette date parce que j'ai envie de te parler aussi du cycle et des phases du cycle de Mars avec le Soleil qui est super intéressant. Mais en 2019, Mars a fait sa conjonction avec le Soleil alors que le Soleil était en conjonction avec Mercure. À l'époque, c'était une conjonction supérieure. Il y avait un processus mercurien qui était en train de aboutir. Et ça s'est tenu entre les 9 et les 11 degrés de la Vierge, si je ne m'abuse. Ici, il y a un processus mercurien qui démarre. Ici, on est au début du processus mercurien. Ce processus va évoluer et va aboutir. Il va aboutir avec la conjonction supérieure du 29 novembre à 7 degrés. Sagittaire, on parlera aussi de ça plus en détail parce que je ne veux pas te saturer d'informations. Mais cette année, la conjonction inférieure et le cycle qui démarre Mercure-Soleil est en rapport avec le cycle Mars-Soleil et on en reparlera le moment venu. Lorsque Mercure terminera ses derniers rendez-vous, sortira de cette opposition à Chiron et passera par les checkpoints quinconce à Uranus. Bon, on est d'accord, cet inconfort est nécessaire? Oui, allez, checkpoint à Neptune. Bon, on arrête de se raconter des salades? Oui. Checkpoint à Jupiter, c'est bon? On a nos plans d'expansion? Oui. Checkpoint à Pluton, bon, c'est bon, on a appris à apprendre à utiliser notre pouvoir personnel et à ne pas se laisser écraser par les autres ni écraser les autres? Oui. Mercure sera sorti de cette boucle rétrograde avec plein d'apprentissage et une toute nouvelle, disons,
projet de mentalité à développer dans les semaines à suivre. La nouvelle lune en Scorpion, elle se tient le jour d'après, le 4 novembre 2021, se tiendra à 12 degrés du Scorpion. Elle se tiendra en opposition pratiquement exacte à Uranus et cette nouvelle lune viendra sceller tout ce travail avec de grands engagements, de forts engagements et profonds et intenses engagements pour faire différent parce que l'opposition à Uranus. Alors, pour utiliser tout ceci en ta vie réelle, dans comment faire du astro in real life avec ce que je viens de te donner. Note les dates. Prends un screenshot de ce trajet que je t'ai fait ici ou viens dans l'espace éducatif, dossier climat astral 2021 et télécharge le PDF, étudie le transit, observe et note ce qui se passe en toi et dans ta vie autour des dates clés et par rapport au code que je t'ai donné. Et une fois cette étape terminée, tu seras en mesure de tout relier pour comprendre et conclure comment l'énergie de cette rétrogradation se manifeste pour toi et tu te sentiras bien plus confiant ou confiante pour prendre certaines décisions, des décisions qui vont être importantes. Et avec cette nouvelle lune qui arrive en Scorpion, des décisions qui engagent. En plus, je ne t'ai pas parlé ici, parce que je le fais dans l'article, du trigone à Saturne. Ici, il y a des engagements et des engagements qui sont très durables, c'est-à-dire qui vont avoir une perspective de long terme. Mais il faut passer les checkpoints et, et faire ce travail de compréhension, voir comment ceci se manifeste dans la vie de chacun de nous. Bien sûr, aller regarder dans le thème, comme je disais tout à l'heure, où se positionnent tous les power players et où se tient la rétrogradation de Mercure. Voilà, eh bien, je termine ici. Je te laisse tous les liens vers le blog, où je te laisse aller voir le blog avec tous les articles que j'ai écrits et toutes les vidéos que j'ai faites sur Mercure rétrograde. Et je te laisse également le lien vers l'espace éducatif où tu pourras télécharger cette présentation et écouter les capsules en audio que j'ai fait pour le décryptage des aspects que Mercure va faire au cours de sa rétrogradation. Je te remercie de m'avoir accompagné ces minutes-là, de m'avoir donné de ton temps et je suis à ton écoute si tu as des questions. Je te dis à très vite.